En ce jour, le soleil se lève, et notre Congo resplendit, une longue nuit s'achève, et le bonheur a surgi. En République du Congo, l'homme se lève souvent tôt, quasiment toute la semaine pour débuter sa journée, et la clôture souvent tard. Le matin, les étudiants révisent leurs leçons. Les fonctionnaires et travailleurs se dirigent à grands pas vers les arrêts des bus. Le soir, c'est généralement réservé pour les retrouvailles entre amis autour d'un pot. Les amoureux honorent leur rendez-vous. Ah, qu'elle est vraiment belle la vie en République du Congo. Parmi les occupations quotidiennes de la population congolaise, on peut noter très remarquablement la pratique du sport. Elle fait partie de la culture de ce beau pays depuis plusieurs années. Nous allons nous intéresser par une amitié, l'amitié sino-congolaise, une amitié qui est très culturelle. La culture chinoise est très accentuée par le Kung Fu Wushu, un vrai patrimoine du pays de Mao Tse-tung de Confucius. Le Kung Fu Wushu est pratiqué en République du Congo depuis 1979. Débuté par une initiation livresque, maître Jean-Bernard Mukaledi, nommé Wong, est le premier Congolais à intégrer le Kung Fu Wushu et ensuite forme plusieurs disciples. Après plus de 3 décennies, le Kung Fu Wushu était toujours resté dans une anarchie. C'est enfin en 2014 que le Kung Fu Wushu trouve le chemin de la réussite par le retour au pays d'un jeune Congolais, Maître Steve Djibril Nkouma, revenu de la Chine. Maître Steve Djibril Nkouma a un passé très riche dans la culture des arts martiaux chinois. Très tôt, à l'âge de 4 ans, il commença à manifester les premiers signes de cette vie. Quelques années plus tard, il intègre un club de Wushu à Brazzaville. Très rapidement, il se distingue des autres et obtient l'autorisation d'ouvrir son propre club de Kung Fu Wushu par ses maîtres, Maître Martin Abia et Maître Serge Mbungu. Sous la bénédiction de l'ambassade de la République populaire de Chine au Congo-Brazzaville, Maître Steve Djibril Nkouma bénéficie d'une formation à l'Institut des sports de Shandong en Chine. Il se perfectionne rapidement et remarquablement, puis participe aux championnats internationaux de Wushu en Chine. En Turquie et au Sénégal, il est 2 fois médaillé d'or mondial, 1 fois médaille de bronze et 2 fois médaille d'argent, toujours sur la scène internationale. Actuellement, arbitre international de Wushu. Il est aussi membre du bureau exécutif de la Fédération africaine de Wushu. Sa référence la plus vive est celle d'acteur de cinéma d'action. Heureusement que le bien décide d'arrêter l'hémorragie. Dorénavant, un affrontement cruel du yin et du yang s'installe. Mboketumba. À la fois
Réalisateur et acteur principal, il a tourné le film Éviter Mboké Tumba et se prépare pour un nouveau film avec la célèbre actrice chinoise Li Ran. Dévoué dans le monde artistique, Maître Steve Djibril Kouma est un grand et un très bon rassembleur. Seul, il a réussi à séduire le ministère en charge des sports de pouvoir accorder la création de la Fédération congolaise de Wushu. Monsieur Steve Djibril Kouma, premier président de la Fédération congolaise de Wushu. Vous savez, à l'époque, le Wushu était une association affiliée à la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires, avec laquelle l'association a travaillé en étroite collaboration jusqu'à ce que la fédération voie le jour. Et c'est par les efforts fournis de façon particulière d'abord par la personne de Maître Steve Djibril Kouma et de ses assistants, bien sûr. Aujourd'hui, la fédération étant née, nous constatons que les efforts de ce monsieur ne se sont pas estampés. Il continue à fournir des efforts pour non seulement faire la promotion du Wushu au Congo, mais il met un peu plus l'accent sur la vulgarisation de cet art. Le président Steve Djibril Kouma parvient aussi à convaincre l'Institut Confucius à l'Université Mariangwabi de fusionner les efforts afin de mieux valoriser le Wushu au Congo. Il y a aussi un partenaire immédiat, c'est l'Institut Confucius, qui dans ses missions, la mission est basée sur la promotion et la valorisation de la culture chinoise en général. Et la Fédération congolaise de Wushu, elle, son action est basée particulièrement sur la promotion, la vulgarisation et la pratique des arts martiaux chinois, le Wushu. Qu'est-ce que l'Institut Confucius? Monsieur Wang Yonggang, le directeur de l'Institut Confucius au Congo, apporte plus de précisions. L'Institut Confucius, c'est une plateforme de coopération éducative et culturelle entre la Chine et les pays étrangers. L'objectif principal de l'Institut Confucius, c'est de promouvoir la langue et la culture chinoise. Le Congo et la Chine tiennent depuis longtemps une très bonne coopération, surtout dans le domaine économique, commercial et politique. Mais dans le domaine éducatif et culturel, c'est un peu faible. Donc la création de l'Institut Confucius au Congo pourrait renforcer les relations, la coopération dans ce domaine entre les deux pays. La collaboration entre l'Institut Confucius et la Fédération congolaise de Wushu jouit d'une très bonne santé. Depuis la création de l'Institut Confucius de l'Université Mariangwabi, on a commencé à
avoir une très bonne coopération entre nous et la Fédération congolaise de Wushu. Parce que nous avons un but commun, c'est de promouvoir le Wushu au Congo, voire en Afrique. C'est un grand plaisir pour nous de soutenir le développement de Wushu au Congo. On soutient, par exemple, les organisations, des activités de la fédération. La fédération de Wushu nous aide beaucoup aussi pendant notre organisation des activités culturelles. L'Institut Confucius est déterminé à aider la Fédération congolaise de Wushu matériellement et financièrement pour le développement des arts martiaux chinois. La Fédération congolaise de Wushu, en sigle FECOU, est avant tout une association. Elle est la seule organisation nationale légale pour la gestion des arts martiaux chinois au Congo. Elle bénéficie d'un agrément du ministère chargé des sports et d'attestation de reconnaissance du Comité national olympique et sportif congolais. Organise régulièrement des activités liées à la valorisation du Wushu en conformité avec des axes prioritaires du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. En ma qualité de cadre de sport que j'encadre, nous avons organisé des événements de taille. Nous travaillons dans la symbiose, dans la sympathie et je pense bien que nous sommes très bien placés parce que ce n'est pas pour rien. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique nous a classés parmi les 9 premiers. La FECOU a participé à la dernière édition du championnat d'Afrique de Wushu au Sénégal. 5 athlètes ont été qualifiés pour défendre les couleurs du pays. 6 médailles ont été remportées pour le Congo. Le championnat en Afrique du Wushu au Sénégal, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, vraiment très bien déroulé. Avec la mentalité des athlètes. On en a participé, on a pris au moins 7 médailles. Et moi, j'étais le capitaine de l'équipe. C'était pour une première fois que le Congo participe avec ses athlètes. On avait vraiment de la motivation et ça nous a permis d'y arriver jusqu'en finale pour une première fois. Mais dans l'ensemble, avec le moral du président, à chaque instant qu'il était là en train de nous épauler, de nous encourager, que nous ne puissions pas baisser les bras. Vraiment, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, très bien déroulé. Et on a pu ramener au moins des médailles d'argent. Tous, nous avons rapporté des médailles. Et c'était vraiment une bonne chose pour le Wushu congolais. Après avoir été plusieurs fois champion du Congo du Wushu et vice-champion d'Afrique au niveau continental, avec l'appui du président de la Fédération congolaise du Wushu, j'ai été élu à 100% comme président de la Ligue de Brazzaville. Mon but aujourd'hui n'est pas seulement d'être le président de la Ligue, mais de placer cette Ligue parmi les meilleurs. La tenue du dernier congrès de la Fédération africaine de Kung Fu Wushu à Thiès a décidé d'organiser le 8e championnat d'Afrique de Wushu au Congo-Brazzaville. Actuellement, le dossier d'abriter le plus grand rendez-vous africain de Wushu à Brazzaville est en cours d'examen entre la Fédération congolaise de Wushu et le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Ça prouve à suffisance que
cette fédération est bien mûre. En ma qualité d'encadreur de cette fédération, ma qualité, n'est-ce pas, d'enseignant, chercheur à l'Université Marine Ngouabi, notamment à l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive, dont nous avons la lourde charge d'encadrer et de mener à bien tout ce qui est éducation physique et sport. Donc, je le confirme, la Fédération congolaise de Wushu est la mieux placée et elle a été bel et bien choisie pour ça. La FECO compte aujourd'hui plus de 1000 pratiquants sur toute l'étendue du territoire national. Le niveau de ces athlètes est tout simplement impressionnant. Mais certains se distinguent encore plus par leur qualité extraordinaire. Quentin Misato, vice-champion d'Afrique de Wushu au combat, Kanté Moussa, double fois vice-champion d'Afrique de Wushu en Taolu. Le plus grand espoir se construit aussi autour des athlètes invaincus tels que Love Mavungu, Garcia Bakobele et Sei Malachi Osonga. Malgré les difficultés financières actuelles de mon pays, je suis déterminé de valoriser mon sport. Nous comptons énormément sur le ministère du Sport et de la Fédération congolaise de Wushu pour bien préparer les championnats d'Afrique et les championnats du monde. Depuis plus de 10 ans, je pratique le Kung Fu Wushu et je suis 4 fois champion du Congo. Actuellement, je me prépare pour le championnat d'Afrique ici à Brazzaville. Le championnat du monde, ça sera aux États-Unis. Je félicite la Fédération congolaise de Wushu qui nous donne l'opportunité de s'exprimer sur la plateforme sportive. Je promets au ministre des Sports congolais de ramener les médailles lors du championnat d'Afrique et du championnat du monde. Le président de la FECO, grand maître Steve Djibril Kouma, réalise beaucoup d'exploits grâce à son savoir-faire. Il a pu convaincre la société Océan du Nord pour la promotion du Wushu au Congo. La société SP Business aussi n'est pas restée insensible face aux soucis du président fédéral. SP Business est une structure qui aide beaucoup de jeunes pour l'emploi. Nous sommes dans multisecteurs, par exemple la sécurité, l'entretien. Si nous sommes déterminés à accompagner la Fédération congolaise de Wushu, c'est parce que nous sommes impactés par la façon de faire de Steve Djibril Kouma, qui est le président de cette fédération. Cette fédération également est parmi les fédérations les plus disciplinées. Et nous sommes déterminés à soutenir cette fédération financièrement et matériellement. Nous soutenons toujours cette fédération pour l'organisation des championnats nationaux. Nous demandons également à d'autres structures comme nous d'aider cette fédération à la réussite du grand rendez-vous de son championnat d'Afrique qu'il va abriter ici au Congo. Le Wushu au Congo bénéficie d'un soutien sans précédent de l'ambassade de la République populaire de Chine au Congo. La FECO travaille en étroite collaboration avec l'Institut Confucius dans la valorisation de la culture chinoise au Congo. L'Institut Confucius à l'Université Marine Ngouabi est basé à Brazzaville et à Pointe-Noire et donne beaucoup d'opportunités aux Congolais. Il enseigne la langue, l'écriture chinoise et facilite l'obtention des bourses pour étudier en Chine et offre du travail dans les sociétés chinoises installées au Congo. Grâce à l'Institut Confucius aussi, les jeunes peuvent découvrir la Chine à travers les campings, par exemple les campings d'été ou bien les campings d'automne en Chine. L'Institut Confucius aide beaucoup aussi les jeunes Congolais à obtenir la bourse de l'Institut Confucius ou bien la bourse de coopération des deux pays. On peut dire que l'Institut Confucius donne plus de chance aux jeunes Congolais qui apprennent la langue chinoise.
Grâce à la langue chinoise, beaucoup de jeunes Congolais ont trouvé un emploi dans les entreprises chinoises. Et l'Institut Confucius organise de temps en temps du recrutement pour les talents de chinois. On peut dire que c'est une très bonne chose pour l'emploi des jeunes. Nous comptons faire 2 projets importants pour l'Institut Confucius. D'abord, c'est de construire un bâtiment destiné à l'Institut Confucius. Deuxièmement, on veut créer la section de la langue chinoise à l'Université Mariengwabi. Monsieur Wang Yongkong est aussi président d'honneur de la FECOU. Je peux dire que j'ai le grand honneur de connaître Monsieur le Président de la Fédération de Wushu au Congo. Nous sommes de très bons amis. Et j'ai le grand honneur aussi d'être président d'honneur de cette fédération. Je crois que entre moi et lui, nous pouvons toujours mieux faire. La République du Congo peut enfin compter sur le Wushu pour crédibiliser son sport. Grand maître Steve Djibril Kouma est plus que déterminé à valoriser les arts martiaux et sports de combat en général, en particulier le Wushu. La culture chinoise est l'une des plus diverses au monde. Elle continue de séduire le monde entier. Le Congo aussi est tombé sous son charme. Cela a donné la coopération sino-congolaise. Cette coopération, disons cette amitié, évolue par toutes les formes. Il y a dans le domaine de la politique, militaire, économique et culturel. Le domaine culturel nous intéresse le plus. Il s'agit de la langue, de l'écriture et des arts martiaux. La langue chinoise est de plus en plus parlée au Congo. Déjà, tous les Congolais savent dire bonjour en chinois, par exemple ni hao. Nombreux aussi sont ceux qui maîtrisent l'écriture et les arts martiaux chinois. La vulgarisation de cette culture chinoise est officiellement coordonnée par la Fédération congolaise de Wushu et l'Institut Confucius à l'Université Mariengwabi. L'Institut Confucius enseigne la langue chinoise et l'écriture. La Fédération congolaise de Wushu s'occupe des arts martiaux chinois. On peut peut-être se poser la question, pourquoi apprendre cette culture? Pourquoi chercher à connaître la culture chinoise? Avant de donner une réponse à cette préoccupation, je peux déclarer qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans la vie. Parler la langue chinoise ou écrire en chinois est aujourd'hui un vrai atout pour gagner du travail au sein des sociétés chinoises. Cela me permet, avant tout, d'aller étudier en Chine, dans des universités les plus prestigieuses. La langue chinoise a diminué considérablement le chômage au Congo. Pratiquer les arts martiaux chinois produit des résultats positifs sur notre santé, sur le moral et sur l'environnement. C'est le culte du respect d'autrui, de la maîtrise de soi. Le Wushu est à la fois un art martial, un sport de combat et un mode de vie. Il nous apprend ceci. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Un vrai concept pour mener une vie tranquille, une vie spirituelle tranquille. Le Wushu est enseigné dans les clubs de Kung Fu Wushu, mais aussi à l'école internationale chinoise au Congo. La FECOU met l'athlète au centre de ses intérêts. Elle a plusieurs grands rendez-vous dans un avenir proche. Il y a le championnat d'Afrique de Wushu qui se tiendra même ici au Congo-Brazzaville et il y a le championnat du monde qui se tiendra à Dallas aux États-Unis. Les performances athlétiques des Diables Rouges Wushu sont très, très prometteuses. Vous pouvez remarquer sur la vidéo le Congo en demi-finale face au Mali à la dernière édition du championnat d'Afrique de Wushu avec l'athlète Aristote Malela en rouge. Il y a aussi ce combat entre notre Diable Rouge
de Wushu, Quentin Misatu, en demi-finale face au vice-champion d'Afrique, le Congo, est cette fois-ci en bleu. Pour un avenir radieux de la Fédération congolaise de Wushu, nous comptons énormément sur le soutien, sur les subventions de l'État, sur la coopération avec l'Institut Confucius et l'ambassade de la République populaire de Chine au Congo. Nous remercions la société Océan du Nord pour son soutien et la société SP Business pour son accompagnement. Rien n'est impossible à réaliser si vous avez un esprit discipliné. Alors, je conseille à tous les sportifs congolais d'être disciplinés. Pratiquer la discipline fera de vous des sportifs congolais de référence, à l'exemple de la République populaire de Chine. La culture chinoise au Congo, par le Wushu, aide beaucoup de jeunes à trouver la voie de la réussite. La coopération sino-congolaise comptait sur la Fédération congolaise de Wushu qui ne ménage aucun effort pour la solidifier. Vive le sport et les arts martiaux, vive le Wushu!